comment coudre un support pour clavier d'ordinateur de bureau. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir réaliser ce support et pouvoir l'utiliser tous les jours chez vous. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Allez, c'est parti! Place à l'aventure! Donc, je suis Isa Couture Passion et ma passion est toujours la couture. Et je partage avec vous mes idées pour que vous puissiez progresser en couture. Nous allons prendre un côté plume de pan, l'autre côté musique, note de musique. Donc en fait, il sera auto-reverse. Vous pourrez l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Donc nous avons nos tissus. On n'oublie pas notre ciseau pour couper le tissu, notre ciseau pour couper le patron. On va prendre quelques crocodiles, on va prendre un coupe-fil, on aura besoin de la machine à coudre, de la surjeteuse si vous avez envie et de tout le matériel couture nécessaire. Alors on est parti pour le patron. Je vous rappelle que ce tuto est un tuto inédit que vous ne trouverez sur aucun support, que ce soit sur YouTube, Google, etc. Donc j'ai posé un copyright aussi dessus. Vous aurez besoin de 49 cm de large sur 32 cm de long. On va découper notre tissu. On n'oubliera pas de laisser une ouverture de 12 cm ici. Et il ne faudra pas coudre ici. Voilà, c'est parti. On passe directement au vif du sujet. Donc, je prends mes deux tissus et je mets l'endroit juste au-dessus de mon autre tissu. On met bien ça comme ceci. On met notre patron dessus. Et on va prendre un stylo et on va tracer tout autour. Là, ici, petit repère d'ouverture. Et là, petit repère ici et là. On ne va pas coudre ici pour le moment. Et petit repère ici. Donc, quand on a fini de tracer, on enlève nos petits pois. On enlève le patron. Voilà. Et là, on va prendre notre ciseau pour tissu et on va découper. Mais remettez bien vos repères à l'intérieur car ils vont disparaître quand on va passer avec le ciseau. Donc, on va coudre. On va laisser donc 12 cm ici d'ouverture. Donc, on commence à coudre à 1 cm tout autour. On va jusqu'ici. On reprend ici. On continue tout le long. On monte, on monte, on monte, on monte. On va refermer. Mettez des pinces croco ou des épingles pour maintenir vos deux tissus ensemble. Voilà. Mettez autant de pinces que vous le souhaitez. Là, ici, moi, je vais mettre comme d'habitude mon repère de fin et mon repère de début. Donc, on commence là et on finit là. Et on passe à la couture. Donc, on a cousu tout autour. Maintenant, on va venir enlever tous les petits fils qui dépassent. Et là, ici, on va couper les angles comme ceci, au plus près. Là, ici, on va pas trop toucher parce que ça va être pour... Hop, on fait un petit peu, voilà. Ici, on fait et on va découper tout autour. Ici, on va plier comme ceci et on va repasser et on va faire ça pareil ici. On a fait nos petits rebords ici, on a fait nos petits rebords
ici. Et maintenant, on va pouvoir retourner sur l'endroit. C'est parti. Maintenant, on prend une petite baguette comme ceci. Donc là, il n'y a pas besoin, puisque c'est un trou qu'on a laissé, une ouverture. Et là, vous faites tout doucement, surtout pour ne pas traverser votre tissu. Hop. Hop. Vous roulez comme ceci. Hop. Et vous faites comme ceci. Hop. Donc, là, on va repasser. Donc, on vient de repasser. On voit que notre ouverture est ici. Donc, ce qu'on va faire, on reprend notre patron. Et on va faire à la craie. Hop. On va faire en grand ici. Et on va faire en grand ici. Hop. Alors, maintenant, on prend notre règle et on va tirer un trait de part et d'autre. Hop. Et on va faire pareil ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va coudre ici tout le long et ici tout le long. C'est parti. Donc, nous avons cousu ici et là. On va commencer à remplir en haut. Une fois qu'on aura rempli, on fermera en couture invisible. Et on va remplir en bas. Et c'est pareil, quand on aura fini, on fermera ici en couture invisible. Hop. Hop. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, moi j'ai été le tester. Allez le tester pour voir si c'est bon. Donc, on va passer ici, là, sur la dernière couture. Hop. Une fois qu'on est arrivé là, on retourne comme ceci. Et on va commencer à coudre. Hop. On fait des petits points pour que ce soit plus solide. Donc, voici le support pour clavier d'ordinateur de bureau. Et on peut le mettre des deux côtés. Donc, je vais l'essayer et je vous fais voir ça de suite. Donc, voici le support clavier pour ordinateur. Donc après, vous pouvez taper sur tout. Comme ça, vous êtes face. Le clavier, il est face à vous. Tandis que si on le met comme ceci, moi, j'aime pas du tout comme ça, en fait.
C'est pour ça que j'ai réalisé ce support il y a 2 ans parce que il est très utile et vous pouvez le mettre de tous les côtés, hein, comme ceci. Vous pouvez le mettre ici, ça gêne en rien, nulle part, et puis voilà quoi. Donc vous avez votre support. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et